Jamais j'aurais pensé avoir aussi peu d'entrain pour Walking Dead. Parce qu'en vrai, bon, on va te dire quoi, depuis la saison 6, 7, le grand public a perdu de l'entrain pour Walking Dead. Mais moi, jusqu'à la saison 9, même allez, 10, j'étais encore à fond, hein. Mais là, j'avoue que ça me perd, ça me perd, ça me perd. C'est difficile de pas de regarder les épisodes parce qu'en soi, je vais pas mentir, les épisodes ils sont bien réalisés, ils sont bien faits, ça c'est pas du tout un problème. Mais je sais pas, je me sens plus galvanisé par le truc, je me sens plus impliqué dans l'histoire et tout. Et j'ai même peur que la série qui va arriver sur Rick et Michonne, je vais pas réussir à retrouver le truc. Alors que c'est dommage, hein, parce que moi-même il y a un an, il me l'aurait fait, j'aurais été grave à fond, mais je crois que cette dernière saison, ça m'a un peu perdu. Pourtant, comme je vous ai dit, il n'y a pas que des mauvais trucs dans cette saison 11, mais je trouve ça un peu regrettable quand même de faire une saison de 24 épisodes et qu'on ait ce genre d'épisode. Parce que là, ce 18e épisode, il est pas mauvais, loin de là. Mais déjà, c'est le 18e épisode de la saison, et vous nous faites des épisodes comme ça, c'est pas possible. C'était pas désagréable, mais l'épisode de Walking Dead, t'as l'impression il dure 20 minutes. Quand c'est la fin, tu dis quoi déjà? Et c'est pas en mode, ah déjà c'était trop bien, c'est passé vite. C'est en mode, non mais vous nous avez fait 3 trucs là, rajoutez un petit peu. Ça c'est un peu chiant quand même. Là pour moi, je trouve ça un peu chiant. Tu tapes 24 épisodes pour conclure l'histoire. Ça fait plaisir d'avoir du bonus, mais profitez-en pour nous raconter quelque chose. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire beaucoup moins d'épisodes par saison. Mais voilà, on va essayer de se concentrer quand même sur le positif. Et le positif, c'est un épisode qui est cool, qui se laisse regarder. Comparé à l'épisode 17, il est moins, comment dire, plus canalisé quoi. Cet épisode 18, il va pas dans tous les sens. On le comprend mieux, il y a moins de scènes fouillis, bon tu vas me dire il y a beaucoup moins de scènes d'action aussi, mais l'épisode finit avec une scène d'action qui elle est très bien faite pour le coup. Daryl qui tient toujours Lance au bout d'un couteau qui a deux doigts de lui trancher la gorge. Bon ben il y a Mercer qui arrive avec Pamela etc. grâce à Carol qui a bien négocié le bail etc. On verra ça plus tard. Et donc Daryl est un peu obligé de le relâcher. Mais il a la rage, du coup il lui plante le couteau dans la main pour lui dire mon poteau, je peux pas te tuer mais tu vas prendre au moins ça. Et là tu vois le regard de Pamela qui regarde Daryl en mode waouh c'est le mal incarné. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en fait là Pamela elle regarde Daryl comme Daryl pouvait regarder les chuchoteurs, comme Daryl pouvait regarder Negan, etc. Et là c'est cool un peu ce retournement. Et puis moi j'aime bien voir Daryl en mode vénère et tout. Ça me fait plaisir. Ça me fait retrouver un peu la hype Walking Dead, cette sauvagerie. Un peu comme quand Rick avait arraché l'oreille du mec qui voulait violer. Quand Carl allait se faire violer, il arrache l'oreille du mec et tout. Ça c'était cool. J'aime ça, c'est ce que j'aime dans Walking Dead. Ces mecs là qui sont des super-héros, anti-héros. Ça, vraiment j'adore. Bref, Lance, il est capturé. Mais il faut pas croire, Lance, c'est un magouilleur. Il a ses hommes dehors. Ces hommes dehors, ils décident de créer une petite panique zombie parce qu'ils tuent des ouvriers. Et ça va bien tomber parce que franchement, je pense qu'en vrai, les forces militaires du Commonwealth, ils auraient géré ça rapidement. Je sais pas c'est quoi la finalité de Lance à vouloir créer cette petite crise de zombies, mais ça allait pas aller bien loin. Et là, il a de la chance, c'est qu'en même temps, il y a Max qui a enregistré Sébastien en train de dire ce qu'il pense du Commonwealth. Et au moment où il est censé faire son discours, enfin, il fait son discours, après il dit on va écouter les paroles de mon grand-père. Et là, il y a l'enregistrement de Sébastien qui crache sur les habitants du Commonwealth. Et là, ça crée une petite émeute. Et en plus de ça, il y a les petits zombies qui arrivent. Et ça crée une petite panique, un petit chaos dans tout ça. Les mouvements de foule sont plutôt pas mal, hein. Franchement j'ai trouvé ça bien. Ça pourrait être brouillon des fois dans la réalisation Walking Dead, ce genre de scène c'est brouillon. Mais ça va, tu vois Max qui essaie de fuir Sébastien et puis elle se retrouve face aux zombies, elle part dans l'autre sens et tout. Ça va, c'était ok. C'était pas grandiose, t'avais pas non plus l'impression qu'il y avait... que c'était un centre-ville d'une ville de 50 000 habitants. On va pas non plus mentir, tu vois. Genre... Tu vois l'équivalent des villes qui ont 50 000 habitants et qui vont faire, je sais pas, un petit festival dans le centre. Bon, il y a quand même plus de gens, mais ça va, ça faisait pas cheap de ouf non plus, c'était ok. Moi, après, un truc qui m'a un peu saoulé, c'est Judith. De toute façon, dans Walking Dead, je trouve que les enfants, ça a toujours été mi-figue, mi-raisin, on va pas se mentir. Et là, Judith, elle est un peu perdue. Non, je te rends ton gun, je te rends pas ton gun, etc.
Bon, vas-y, ça peut se comprendre pour tout un tas de raisons, mais je trouve que ça fait perdre du temps, on n'est pas là pour ça. Faut conclure la série bien, les gars. Là c'est du remplissage pour moi, tout ça. Le développement psychologique de Judith, là, j'ai un peu la flemme. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui aiment et tout ça. Moi, ça me motive pas de ouf. Après, je reconnais quand même que quand Daryl dit à Judith, allez, on se les fait à deux, c'est un petit côté cool. C'est un peu cliché, tout ce que tu veux, mais c'est fait exprès que ça soit comme ça. Et c'est cool. Je reconnais aussi qu'il y a eu des bons dialogues, des bonnes conversations entre plein de personnages. Hein. J'ai aimé quand Daryl il parle avec Michonne, n'importe quoi, quand Daryl il parle avec Carol de l'éducation des enfants entre guillemets, quand Daryl peut parler avec Judith aussi, quand Pamela a parlé avec Lance, il y avait plein de bonnes conversations, ça je le reconnais. Maintenant ce qui m'intrigue, parce que là ce qu'on vient de voir c'est giga méga différent des comics. Bon, ça fait un moment que c'est différent des comics, mais alors là, le sort de Sébastien, que ça soit Judith qui tue le zombie qui bouffe Sébastien, en plus je trouve que comparé à ce qui se passe dans les comics, c'est marrant. Du coup, c'est tellement différent que qu'est-ce que ça va donner la fin? Ça va être quoi la suite? Pamela va pouvoir gouverner là-dessus? Parce que là, elle peut juste imposer une dictature. En même temps, il y a son fils qui vient de mourir. Dans quel état elle va être? Lance, on voit bien qu'il prépare un petit coup. J'espère que ça allait plus loin que il a 2 hommes dehors qui sont en train de tuer des mecs pour faire venir des rôdeurs. Donc qu'est-ce que ça va être? Est-ce que Lance va réussir à reprendre le pouvoir, à sortir de cellule? Est-ce que Pamela va être dos au mur? Elle va dire à Lance I need you man? Je sais pas. Après, faut pas oublier les autres qui sont partis à Oceanside aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas et tout? Je me demande où on va aller. Bon, on sait que les variants vont être mis en place. Et ça, je vous jure, c'est ma bouffée d'air. Parce que qu'ils fassent l'intrigue Commonwealth variant, j'espère que Commonwealth ça va pas durer 2 ans. Concentrez-vous sur les variants, faites-nous des bons épisodes sur les variants, bien cool, qu'on en prenne sur les zombies. Parce que là quand même, moi la mort de Sébastien, je l'ai validé. Donc ils savent quand même faire des trucs bien avec les rôdeurs. Ça fait longtemps que j'avais pas été intrigué, interpellé, tenu en haleine par une mort, par un rôdeur. Donc bon, comment Sébastien se débat avec le rôdeur, c'est ridicule. Après, je dis pas que c'est ridicule parce que c'est mal fait, mal réalisé. Je dis juste que le personnage, il est ridicule, il a pas l'habitude des conflits physiques et tout ça, donc il fait pitié, c'est pas une fin grandiose, tu vois. Mais quand le zombie, avant que le rôdeur le bouffe, moi j'étais en doute, je me disais non, oh si, oh. Et franchement, je vous jure, dans l'état où je suis face à Walking Dead, je vous ai déjà dit, Walking Dead, j'aime profondément. Je suis pas là pour m'acharner dessus, sinon ça sert à rien, je vais pas en parler. Mais j'ai du mal quand même, faut que je le reconnaisse, à ressentir des choses. Je suis là, je regarde l'épisode, ouais cool. Mais là quand même j'ai ressenti un petit truc. Donc tout ça pour dire, et qu'est-ce que je veux vous raconter, c'est que les variants pour moi, ça peut vraiment redonner quelque chose à la série et me faire kiffer. Je dis pas que ça va ressusciter la série comme au début quand je la kiffais, parce que pour moi, pour faire ça, il faut Rick. Pourquoi il faut Rick ? C'est pas parce que oui, le personnage principal est mort et j'aime que le personnage principal. C'est que cette série, depuis les débuts, est écrite pour Rick, qui fait tout pour faire survivre Carl. Déjà, quand Carl est mort, Rick, c'était bancal. Et maintenant, une série sans Rick, c'est bancal. Tu vois, tu le ressens. Parce que cette série est inspirée des comics qui sont écrits pour Rick, autour de Rick. Et ne plus avoir Rick, ça rend le truc bancal. Et je suis désolé, c'est bancal depuis. Même s'ils ont fait des très bons épisodes dans la saison 9, après que Rick soit parti, même dans la 10, mais c'était bancal. C'était bancal. Et bon, et même avant, quand Carl est parti, moi j'étais encore dans la hype quand il y avait Carl, même si j'aimais pas Carl. Mais les épisodes parfois étaient mauvais, et il y avait des mauvaises actions. Mais il y avait une idée dans la série qui persistait depuis le premier épisode. Rick se bat pour Carl, pour le monde de Carl. À partir du moment où chaque instant d'une série est renié par la mort de ces 2 personnages, t'as du mal à kiffer. Et franchement, comme je disais, même début de saison 9, Rick, il était là. Ils avaient remonté le niveau un peu début saison 9 et tout. Quand ils vont dans le musée récupérer des trucs et tout, c'était stylé. Mais il y avait un goût de... Tu vois, c'est comme quand tu remets le couvert avec ton ex et qu'elle t'a trompé. Tu te dis, ouais, bon, allez, je vais tout refaire bien. Mais c'est... Tu vois, t'as un arrière-goût amer. Je parle pas de ma vie, les gars. Commencez pas à croire. C'est un exemple généraliste. Bref, on s'égare beaucoup. Tout ça pour dire, j'attends les variants avec impatience. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis sur le tarmac.
et je pense que ça va être lourd. Je m'avance, un peu c'est sûr. Mais s'ils gardent cette qualité de réalisation avec des variants cool, ça sera sympatoche à regarder. Voilà. Le mot pour Walking Dead, maintenant, je pense qu'ils peuvent pas dépasser le stade de sympatoche. S'ils font sympatoche, ça sera bien. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ça? Ah oui. Non, il y a un truc que j'aime pas, c'est le traitement de Negan. Déjà, son couple avec Annie, aucune crédibilité. J'ai vu des gens sur internet, vous validez grave. Bah pourquoi pas, après c'est le ressenti de chacun. Mais moi, Negan, Annie, je trouve ça zéro. Il n'y a aucun feeling entre eux, nanani, nana, c'est nul, c'est KO. Et Negan, non, Negan n'est pas là pour tomber amoureux, pour avoir une femme, tout ça, tout ça. Je dis pas ça par rapport aux comics ou quoi. Mais non, j'aime pas. Pour moi, ça doit être un mec qui vit avec le fardeau de sa vie et qui doit souffrir. Ok, c'est moche de souhaiter la souffrance des gens, mais c'est comme ça que c'était stylé. Le héros fait sa petite vie, oui, je vais être papa, nanani, je fais une échographie. Non, parce que le traumatisme de Lucy, il était cool, parce qu'il marquait Negan à vie. Même quand il allait mieux, il était marqué par ça. Et ça, non, je n'aime pas. Désolé, moi, Negan, Annie, je les vois, je fais... Waouh. Inintéressant. C'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment de remplissage, hein, parce que les trucs comme ça m'intéresse pas. Ezekiel qui veut rester parce qu'il se sent utile et tout ça, bah, ça me touche pas, ça me coule dessus, ça me fait aucun effet. Non, moi je veux les variants, voilà, je veux les variants. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Là je fais mon rageux à 2 balles, mais je tiens quand même à dire, épisode cool. Walking Dead c'est bien, après tous les marasmes que vous avez traversés, après tous les moments chaotiques que vous avez traversés, nous pondre ça, c'est déjà pas si mal. Au moins, on finit sur un truc neutre. Pour les gens qui sont toujours là, ça fait plaisir, c'est cool. Moi, je pensais pas que vous alliez nous faire sortir un truc grandiose. Si vous voulez, mettez-nous Rick à la fin, mais même ça, ils sont capables de nous le foirer. Donc, gardez ce niveau-là, au moins c'est une fin pas trop catastrophique et tout, c'est cool. Parce qu'au vu de ce qu'il y a eu, on pouvait s'attendre à pire. Voilà, j'espère que vous m'avez pas trouvé trop dur. Moi, vous savez, j'aime Walking Dead profondément. Là, on est entre nous, je vous dis ce que je pense. Mais voilà, j'aimerais toujours cette série. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi un peu surtout votre avis sur les enjeux et tout. Parce que moi, j'ai vraiment du mal à capter les enjeux. Je suis pas débile, je vois bien les enjeux c'est quoi. Mais je veux dire, l'intensité, le côté émotionnel, je m'en fous, ça me laisse de marbre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous laisse pas de marbre, à m'expliquer votre point de vue, tout ça. Peut-être que vous serez plus doué que les scénaristes de Walking Dead et que vous allez réussir à me faire rentrer dedans comme Never, comme à l'époque de la saison 3, de la saison 4, de la saison 1, de la saison 5, même la 6, même la 7, j'étais à fond dedans, c'était incroyable. La 8 aussi. Bref, on est là, on parle. On se tient au courant pour d'autres choses. À plus tard.